Bonjour tout le monde, welcome back to my channel. My name is Sophia, I'm an American living in Paris, and today we're studying French together. I'm taking you through a quick 10-minute daily routine that you can do before work, after work, before you start your day, before school, whenever, during your lunch break, that will improve your listening, reading, writing, and speaking skills all in one. So all you're gonna need is a notebook, a pen, and a laptop or a phone. Either works. Allez, c'est parti! All right, so how this is gonna work is we're just gonna do this together. So get your phone out and get your laptop out. And oh, I should also mention that you will need a language learning app like Duolingo or Babbel. These are both free. Well, actually, I don't know about Babbel. Duolingo is free, so that's my preferred one. Get your Duolingo out and let's do a little lesson, shall we? Just so you guys know, I'm not a faker. I wanna show you my streak. Oh my God, don't judge me. I used a freeze the other day, but I'm at 1,213 days. I did use a freeze on Friday. Don't judge me. I'm only human. Okay, Cat. Okay, so let's do a little lesson together. And my score in French is 130. Allez, c'est parti. Tenez bien le gâteau, je ne veux pas qu'il tombe. Tenez bien le gâteau, je ne veux pas qu'il tombe. So how I learn French through Duolingo, I'll say a repeated phrase like that out loud because it's speaking practice. And if I don't know a word in this phrase, I will write it down. So, tenez bien le gâteau is not something I say often. It means hold the cake well. And sometimes Duolingo does be having weird sentences, but you know, it is what it is. It helps so much with vocabulary. Tenez bien le gâteau, je ne veux pas qu'il tombe. And I repeat it several times. We will walk together by the lake. Nous marcherons ensemble au bord du lac. For Duolingo, to get the most out of it also, you really need to repeat the phrases that you see and listen to the recording back to you and then get the pronunciation right and say it over and over again until you sound like their pronunciation. Nous marcherons ensemble au bord du lac. We will walk together by the lake. Tu devrais vendre tes dessins parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Tu devrais vendre tes dessins parce qu'ils sont vraiment merveilleux. You should sell your drawings because they're really wonderful. Le petit déjeuner de cet hôtel est vraiment délicieux. Le petit déjeuner de cet hôtel est vraiment délicieux. The hotel's breakfast is really delicious. Vous dormiez encore quand la voleuse est entrée dans la maison. This is a hard one, guys. Vous dormirez. Dormiez. Vous dormiez encore quand la voleuse est entrée dans la maison. Quand la voleuse est entrée dans la maison. A hard one. Il y a tellement de belles villes en France. Il y a tellement de belles villes en France. Tellement de belles villes en France. Je vais bien. This is a typing one. Les sculptures du musée sont bien éclairées. Les sculptures du musée sont bien éclairées. The museum sculptures are lit up well. Les sculptures du musée sont bien éclairées. Elle est aussi mince que moi. Elle est aussi mince que moi, ça veut dire she's as thin as me. Il aime bien cet acteur. Ses ados sont vraiment drôles. Cette librairie vend aussi des romans d'horreur. See, I repeat each sentence. Mes dossiers sont bien rangés. Les étudiants obtiennent vite leur diplôme. Okay. So I did my lesson on Duolingo. Now I'm going to take us over to YouTube and we're just going to do a quick 5-minute video
maybe even less than that, and I'm just gonna brush up on an old French concept. So we're like 5 minutes in. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel Say, épisode de how meta is Français this? en We're 3 watching minutes. YouTube on YouTube. Si vous êtes This is nouveau ici, je French suis Mornings with Elisa, Elisa. et dans chaque épisode de Français en 3 minutes, je vous apprends un verbe ou une expression qui va vous aider à améliorer. Just pausing the video really quick. What I like about her is she speaks really slowly and she articulates very well. So I understood her almost immediately after studying French for like only a few weeks. Votre And she includes sous-titres, the subtitles, so conversation she's great. en français, que vous soyez débutant ou plus intermédiaire. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, on va parler du temps et de la durée et de comment l'exprimer en français. Une des questions que je pose souvent à mes élèves, c'est « Tu apprends le français depuis combien de temps ?» Et leur réponse, c'est souvent « J'ai appris pour non, non, non ». En français, pour parler du temps et de sa durée, on utilise « depuis » et « pendant ». Depuis, ça se traduit par « since » en anglais. Quand on utilise « depuis », c'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Donc c'est pour ça qu'en français, on va utiliser le présent quand on utilise « depuis ». On dira par exemple « J'apprends le français depuis 3 mois ». I've been learning French for 3 months. Ou bien « Je travaille ici depuis 2017 ». I have C1 level and I still make this error that she's talking about. And this is like a beginner mistake. So you know what? I'm glad I'm rewatching this. I've been working here since 2017. L'autre mot dont je vous ai parlé, c'est pendant. Pendant, ça se traduit par during en anglais. On utilise pendant pour parler d'une action qui a un début et une fin. Peu importe si l'action a eu lieu dans le passé ou si elle aura lieu dans le futur. On va voir 2 exemples. Au passé, elle a parlé à son frère pendant 10 minutes. She spoke to her brother for 10 minutes. Et au futur, je vais aller au Mexique pendant 2 semaines. I'm going to go to Mexico for 2 weeks. C'est pas vrai, mais ça fait du bien de dire ça. Attention, je ne vous ai pas tout dit. C'est vrai, on peut parfois utiliser pour parler d'une durée. Mais attention, seulement dans un certain contexte. C'est-à-dire quand on parle d'un événement qu'on veut planifier ou qui est déjà planifié. Par exemple, je voudrais réserver une chambre pour 3 nuits. I would like to book a room for 3 nights. Ou bien, ils sont partis pour la journée et ils reviennent ce soir. They're gone for the day and they're coming back tonight. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de French Mornings pour plus de vidéos de français en 3 minutes et d'autres aussi un peu plus longues. J'espère que c'est maintenant un peu plus clair. Okay, so now that I've watched this little video, I'm just going to repeat out loud the notes that I took. Je travaille ici depuis janvier. Je travaille ici depuis janvier. Elle a parlé à son frère pendant 10 minutes. And maybe I'll make up another sentence to use pendant. Moi, j'ai parlé à ma mère pendant 5 minutes ce matin. Je voudrais réserver une chambre pour 3 nuits. Ils sont partis pour la journée. Ils sont partis pour la journée. Et moi, I have such a hard time with the R, so that's something I would repeat over and over and over again. Ils sont partis pour la journée. Ils sont partis pour la journée. Ils sont partis pour la journée. Et repeat it and repeat it and repeat it until you get it right. And voilà, c'est comme ça, on a fini notre 10 minutes. If I had a bit more time, I'd probably do a couple more Duolingo lessons or watch another video. But this is quick, 10 minutes, and we're off to start our day, or we're back to whatever we were doing in English. Boring. Okay. Well, I hope you enjoyed watching this video. I hope you are inspired to do a lesson, a quick 10-minute lesson. I will link the resources and the exact video I watched down in the description box below so you can do the same. And I'll see you at the next one. À plus tard. Ciao. Bye.